Très bien. Donc, on est sur la série 4, modélisation et fonction transfert. Vous avez dû faire l'exercice 1 et 2 avec ma collègue la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, on va enchaîner sur l'exercice 3. Alors, c'est une série qui est assez longue. Vous allez voir que sur les tracés de Bode, Nyquist et Black qui nous sont demandés, à exercice 3 et 4, 3, 4, 5, nous avons 7 fonctions différentes qui représentent à peu près une majorité de fonctions qu'on pourrait retrouver dans la vraie vie. Et bien ça va nous prendre au moins 2 séances. Donc on va commencer par le tracé de Bode. Je rappelle que le tracé de Bode est quelque chose de très important. Vous en aurez besoin. Donc les 2 prochains TP vont avoir leur contenu sera sur le même système, alors qui sera traité normalement en pratique sur des systèmes type boîte noire. On va les identifier et étudier leur stabilité. Donc tracer le bot par exemple et puis déterminer des points caractéristiques. Ensuite, une fois qu'on a déterminé s'il s'agit d'un premier ordre ou d'un second ordre, on va appliquer les formules qu'on a déjà vues dans le cours. Les formules type formule du dépassement, du temps de réponse, de l'erreur statique, de la pseudo-période, ce genre de choses. Et puis l'autre partie du TP, c'est la même chose sous MATLAB. Donc finalement, vous aurez normalement 3 résultats. Le résultat issu de la pratique, le résultat issu des formules mathématiques, donc la théorie, et le résultat issu de la simulation. Donc, vous devriez mettre tout ça dans un tableau final pour comparer s'il y a des erreurs ou des écarts entre la pratique, simulation et théorie. Donc le tracé de Bode, si vous vous rappelez bien, on a l'ordonnée et l'abscisse. Dans l'ordonnée, on va mettre le gain de la fonction. Généralement, on prend le gain en dB. Quand on dit dB, c'est-à-dire qu'on prend le module et on prend le 20 log du module. Et sur l'abscisse, on va mettre la pulsation oméga, ou bien si on monte à des pulsations très élevées, on peut prendre le log de oméga. Donc si on a des points vraiment très loin, très éloignés, on va prendre un papier semi-log. La première fonction de transfert, c'est la fonction P. Alors celle-là, on va la faire ensemble. Comme ça, vous allez voir comment tracer un BOD. Ensuite, je vais vous laisser à chaque fois le temps pour que vous fassiez les fonctions suivantes. Est-ce que vous voyez toujours l'écran ou pas? Oui, on voit. Très bien. On va démarrer par h de p, notre fonction transfert qui est égale à p. Alors, c'est quoi une fonction transfert? C'est une fraction mathématique qui lie la sortie à l'entrée. Donc, c'est le rapport de la sortie sur l'entrée. La sortie, c'est quoi? C'est généralement la variable que je souhaite asservir, par exemple une vitesse d'un moteur, la température d'une pièce, l'altitude d'un avion ou autre. Par rapport à l'entrée, l'entrée c'est quoi? C'est la commande sur laquelle je vais agir pour pouvoir atteindre la consigne demandée. Donc par exemple, c'est la tension d'alimentation, ou c'est l'accélérateur, ou c'est une pédale ou autre. Donc pour la première fonction, nous avons h de p qui est égal à p. Alors on a dit que la première des choses à faire, c'est de passer à la fonction de transfert complexe. C'est très simple. À chaque fois que vous voyez le p, vous le remplacez par j oméga. D'accord? À chaque fois que j'ai un P, je le remplace par un J oméga. Au début, j'avais un H de P égale à P. Cette fois-ci, je vais avoir un H de J oméga égale à J oméga. D'accord? Alors, je rappelle que ça, c'est un complexe. Bon, là, pour l'instant, je n'ai pas de partie réelle, donc il n'y a qu'une partie imaginaire qui est oméga. J, c'est le nombre imaginaire. J au carré égale moins 1. Alors, je m'intéresse au module. Donc, le module de j oméga, c'est quoi? C'est oméga au carré sous la racine.
je n'ai pas de partie réelle. Hein, je rappelle ici, si on revient sur le PDF, je vais voir si c'est donné en rappel. Voilà. H de P, qui est un nombre complexe A plus JB. Donc pour le module, c'est racine carrée, partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Pour la phase, c'est arc tangente, partie imaginaire sur partie réelle. D'accord? Donc je vais appliquer ça. Comme là, je n'ai pas de partie réelle, c'est racine oméga au carré. Alors comme je m'intéresse au module en dB, donc j'ai mis l'indice dB, il faut prendre le 20 log de cette quantité. Alors racine carrée et le carré vont disparaître, ça simplifie. Tout ça, ça me donne 20 log de oméga. Donc le module de la fonction P, c'est 20 log de oméga. D'accord? Alors, je rappelle qu'on cherche à tracer le module en dB en fonction de oméga. D'accord? Ou en fonction de log oméga. D'accord? Le plus souvent, on le trace en fonction du log oméga. Donc là, je sais que si je le trace en fonction de log oméga, ça va être une droite. Regardez, c'est proportionnel. C'est 20 log de oméga, donc c'est vraiment une proportionnalité entre les deux. Après, il suffit de trouver le coefficient directeur, la pente. Alors, pour tracer une droite, il me faut 2 points. Si je connais 2 points, je peux tracer la droite. Donc, je prends une première pulsation oméga 1 qui vaut 20 log de oméga 1. Ensuite, je peux prendre une deuxième pulsation, n'importe laquelle. Et là, j'ai choisi une pulsation 10 fois plus éloignée. Vous allez à la fin comprendre pourquoi 10 fois. Donc, si je prends le module de 10 fois oméga 1, eh bien, je remplace la pulsation 10 fois oméga 1 et les propriétés du log me permettent, quand vous avez un produit, c'est le log de la... D'accord? Log A fois B, c'est log A plus log B. Donc, grâce au log, je peux dissocier cette multiplication et j'obtiens ça. Donc, j'ai 20 log de 10 plus 20 log de oméga 1. 20 log de 10, c'est 20 dB. Hein, c'est le log décimal. C'est 20 dB. Et je retrouve le 20 log de oméga 1 que j'avais pris initialement. D'accord? Donc, si je prends une pulsation oméga 1 et que je m'en éloigne de 10 fois oméga 1, pourquoi 10? Parce que c'est une décade. Hein, on trace dans un papier semi-log. Donc, il est logarithmique par rapport à l'axe des abscisses. Donc 10 fois plus loin, c'est une décade. Alors la différence entre les deux, c'est 20 dB. C'est exactement le même point, 20 log de oméga 1, sauf que j'ai en plus 20 dB qui se rajoutent. D'accord? Donc là, ça me permet de tracer. Dans le BOD, on sait qu'il y a deux tracés. Il y a le tracé des gains et le tracé des phases. Donc pour le tracé des gains, à oméga 1, n'importe quelle pulsation, j'ai un point. Et à une décade plus loin, j'ai toujours une droite. Simplement, une décade plus loin, je gagne 20 dB par décade. Donc la pente ici, c'est 20 dB pour chaque décade. D'accord? C'est un système d'ordre 1, puisqu'on a un P puissance 1 ici. D'accord? La fonction de transfert égale à P. Il n'y a pas de fraction. D'accord? Quand c'est le cas, quand il n'y a pas de fraction et que la puissance est au numérateur, on sait maintenant que on va avoir une droite avec une pente de plus 20 dB par décade. Maintenant, on va essayer de tracer la phase. Pareil, ma fonction, c'est toujours la même, c'est j oméga. Quelle est la phase? C'est arc tangente partie imaginaire, oméga, sur partie réelle qui est 0. Donc la phase, c'est arc tangente oméga sur 0. Autrement dit, c'est arc tangente infini.
Arctangente infinie est égale à pi sur 2. Donc la phase est tout le temps égale à pi sur 2, quelle que soit la pulsation. Donc si je veux tracer la phase en fonction de la pulsation, c'est une constante qui vaut plus pi sur 2. D'accord? Donc le tracé de Bode de la fonction P contient deux tracés en réalité, tracé des gains en dB et le tracé des phases. Comme il s'agit, donc là on est dans la phase des conclusions, comme il s'agit d'une fonction puissance 1 au numérateur, je constate que j'obtiens une droite avec une pente qui démarre de 0 quasiment, avec une pente de plus 20 dB par décade. La phase, quant à elle, est constante, elle vaut pi sur 2. Alors, on passe à la deuxième fonction, c'est 1 sur P, d'accord? Alors, vous allez voir que 1 sur P, elle va ressembler quelque peu à la fonction P. Il y a des choses qui vont apparaître à la fin assez ressemblants. D'accord? Donc vous écrivez h de p égale 1 sur p. Ensuite, la démarche suivante, c'est d'avoir la fonction de transfert complexe. Donc h de j oméga égale à 1 sur j oméga. D'accord? Et l'astuce, c'est qu'à chaque fois que vous avez le j au dénominateur, il faut le ramener au numérateur. Il faut absolument revenir à un nombre complexe du style partie réelle plus j partie imaginaire. Donc ne pas laisser le j au dénominateur. Comment faire? Il suffit de multiplier par le conjugué, ou là c'est très simple, il suffit de multiplier en haut et en bas par j. D'accord? Donc une fois que vous l'avez fait, vous allez obtenir la fonction complexe avec un j au numérateur. Vous allez me calculer le module en dB et vous allez me calculer la phase. Après, vous allez me dire, est-ce que vous arrivez à reconnaître l'allure? Est-ce que c'est une droite? Est-ce que c'est une constante? Et je vous reprends d'ici quelques minutes. Donc, je vous laisse 5 minutes environ. Vous faites ce calcul sans pour autant tracer. Donc, une fois que vous avez le module, la phase, essayez d'identifier l'allure et je vous reprends. À tout de suite. A few moments later. Alors, juste pour qu'on écrive correctement les choses mathématiquement, quand vous voulez avoir le module, vous mettez les deux barres verticales et à l'intérieur, vous mettez H. Ça, c'est le module. Comme c'est noté ici, dans la partie rappel. D'accord? Si vous voulez avoir le gain en dB, on va l'appeler G. On va mettre l'indice dB ou pas, mais G, généralement, on sait que c'est le gain en dB. Et là, vous prenez 20 log du module. Donc, faire une différenciation sur l'écriture. Le module avec les barres, les deux barres verticales, et le gain qui est 20 log du module. Le module, à quoi est égal le module? Moins j sur oméga. 1 sur oméga, c'est le module. On est d'accord. Si vous avez un module qui est égal à 1 sur oméga, à quoi est égal le gain en dB? 20 log de 1 sur oméga. 20 log de 1 sur oméga, c'est correct. Par contre, le log a des propriétés intéressantes. Il va me permettre de me débarrasser de la fraction 1 sur oméga. Si je simplifie, ça me donne quoi? Ça fait 20 log de 1 moins 20 log de oméga. Ça fait moins 20 log de oméga. Exactement. Ça me donne moins 20 log de oméga. Ça nous donne le gain en dB, c'est moins 20 log de oméga. D'accord? Alors, vous pouvez le faire comme vous l'avez décrit, c'est 20 log de 1 moins 20 log de oméga. Vous pouvez le faire aussi autrement, puisque 1 sur oméga, c'est oméga puissance moins 1. Et on sait que la puissance dans un log
elle descend comme étant un produit. Donc moins 1 fois 20 log de oméga. Alors qu'en est-il par rapport à la phase? C'est arctane de oméga. Non. Arctane, partie imaginaire sur partie réelle. Arctane de moins 1 sur oméga divisé par 0. Divisé par 0, tout à fait. Alors, moins 1 sur oméga divisé par 0, ça nous donne quoi? Moins l'infini. Ça nous donne arctangente moins l'infini. Et arctangente moins l'infini, c'est Moins pi sur 2. exactement. Alors, attendez, on va regarder ensemble. Est-ce que vous voyez l'écran ici, Word? Oui. Vous le voyez pas? Oui. Très bien. Alors, regardez bien. Donc, on a dit que H de P, c'est 1 sur P. Donc, le module, on peut l'écrire de différentes façons, mais normalement, on devrait tous arriver à moins 20 log de oméga. D'accord? Ensuite, la phase. Alors, on peut dire que c'est la phase du numérateur moins la phase du dénominateur. D'accord? Alors, d'où est-ce que ça vient? Ben, ça vient du rappel que j'ai donné au début de la série. Quand vous avez une fraction, ici, h égale h1 sur h2, le module de h, c'est le module de h1 par le module de h2. La phase de h, c'est la phase de h1 moins la phase de h2. Alors pourquoi j'ai fait ça? Simplement pour récupérer le calcul qui a déjà été fait pour la première fonction. Puisque P qui est au dénominateur, ben, j'ai déjà calculé sa phase et j'ai déjà calculé son module. Donc je peux dire que c'est la phase du numérateur, qui est 0, moins la phase du dénominateur que je connais, qui était pi sur 2, sauf que j'ai un moins. Alors, tout à l'heure, je vous disais que P et 1 sur P se ressemblaient. Regardez, tout à l'heure, on avait un gain de 20 log de oméga pour la fonction P. Cette fois-ci, j'ai un gain de moins 20 log de oméga pour la fonction 1 sur P. D'après vous, quelle allure aura le tracé des modules pour Bud? Si je me base sur le tracé des modules précédents. Donc le module précédent, 20 log de oméga, j'avais une droite avec une pente de plus 20 dB par décade. Si j'ai moins 20 log de oméga, je vais avoir quoi? On va avoir une droite symétrique, mais par rapport à l'axe des abscisses, Et donc d'une pente de... de moins 20 décibels. Exactement. Donc je vais avoir une droite qui descend de moins 20 dB par décade. Par rapport à la phase, elle est constante, elle vaut moins pi sur 2. Donc comme vous l'avez dit, il y a une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. D'accord? Il y a une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Cette fois-ci, le constat que je fais, c'est que si j'ai une puissance de 1 au dénominateur, j'ai une pente de moins 20 dB par décade. Si j'ai une puissance de 1 au numérateur, j'ai une pente de plus 20 dB par décade. Ça va me servir par la suite. Est-ce que le tracé de Bode de la deuxième fonction est clair pour tout le monde? Oui. Pas de questions? Non. Parfait. On va passer à la troisième fonction
1 plus taux P. 1 plus taux P. Donc, c'est déjà écrit sous la forme d'un complexe. Je n'ai pas de fraction, donc je ne vais pas avoir de J au dénominateur. Donc, ça, c'est bien. D'accord? La valeur de taux n'est pas donnée. Taux est une constante. Mais peu importe, puisque là, on est en train de tracer l'allure. On ne trace pas forcément des points précis, mais on trace en fonction de taux. Donc, les mêmes démarches. Vous me donnez dans un premier temps h de j oméga, donc la fonction transfert complexe. D'accord? Ensuite, vous me calculez le module. À partir du module, vous me donnez le gain en dB et vous me donnez la phase. Et je vous reprends d'ici 5 minutes. À tout de suite. A few moments later. On va regarder ce que vous avez obtenu en termes de module, gain et phase. Donc la fonction c'est 1 plus taux P qui peut nous donner le module ou le gain. Pour le gain, c'est pas 10 fois log de 1 plus taux oméga au carré. Très bien. Donc le gain en dB, je répète, 10 log, j'ouvre une parenthèse, 1 plus, en une autre parenthèse, taux oméga carré, et je ferme la grande parenthèse. 10 log 1 plus taux oméga, il n'y a que le taux oméga qui est au carré. Pour la phase, vous obtenez quoi? Arc tangente de taux oméga. Arc tangente, arctane, taux oméga. Tout à fait. Alors, on va s'intéresser au tracé du gain. Le gain vaut 10 log 1 plus taux oméga carré. Alors, le oméga varie. Donc, la valeur du gain va aussi varier. Alors, déjà, on va prendre les valeurs du module aux limites de oméga. La limite inférieure et la limite supérieure. On sait que oméga, c'est la pulsation. Donc, c'est 2πf. On a expliqué que la pulsation ou la fréquence, en réalité, ne peuvent pas être négatifs. D'accord? Donc, la valeur mine de oméga, c'est 0. D'accord? Et en réalité, c'est un 0 plus. C'est jamais 0 exactement, c'est un 0 plus. Vous allez me dire pourquoi? Parce que si la fréquence est nulle, la pulsation est nulle, on a un signal continu, on n'a plus de sinusoïde. D'accord? Et on a dit que pour tous les tracés fréquentiels, il faut que l'entrée soit un signal sinusoïdal. Donc la valeur mine, c'est une limite vers 0, sans pour autant prendre la valeur 0. D'accord? La valeur max, c'est plus l'infini. Donc on va calculer la limite du module, du gain plutôt, lorsque oméga tend vers 0. À quoi est égal le gain lorsqu'oméga tend vers 0? 0. Très bien. Le gain est nul. C'est-à-dire que pour les basses fréquences, on démarre avec un gain nul. En réalité, c'est une asymptote. C'est une asymptote horizontale nulle. Qui peut me donner le gain lorsque oméga tend vers plus l'infini? Plus l'infini. C'est exactement ça, c'est plus l'infini. Et là aussi, c'est une asymptote. Donc, imaginez bien le schéma. Pour des fréquences basses, on a une asymptote horizontale qui est nulle. Donc, on va démarrer à partir de cette asymptote nulle. Et à plus l'infini, on a une asymptote à plus l'infini. Donc, on va monter. Donc, quelque part, à un certain moment, il faudra qu'il y ait un décrochage de l'asymptote qui est nulle. D'accord? À quel moment il va y avoir un décrochage? Généralement, on va calculer un autre point qui nous intéresse et qui par la suite va s'appeler pulsation de coupure. D'accord?
Alors, le point qui nous intéresse, c'est oméga égale à 1 sur tau. Qui peut me calculer le gain lorsque oméga vaut 1 sur tau? Essayez de faire ce calcul, s'il vous plaît. Je rappelle que ça a été vu dans le cours. Il y a une pulsation de coupure. C'est la pulsation oméga égale 1 sur tau pour un premier ordre. Ça fait 10 log de 2. Ça fait 10 log de 2. Et 10 log de 2, si vous faites l'application numérique, ça donne 3 dB. 3 dB. Tout à fait. Ça donne 3 dB. Donc on garde ces trois valeurs. Oméga 0, on obtient un gain nul. Oméga plus l'infini, on obtient un gain plus l'infini. Oméga égale 1 sur tau, on obtient un gain de 3 dB. Maintenant, on va passer à la phase. Et on va calculer la phase pour les mêmes pulsations. Donc la phase à pulsation nulle, vous obtenez quoi? Ça fait arc tangente de 0, ça fait 0. La phase à pulsation nulle est nulle. Arc tangente 0 vaut 0. Quelle est la phase à la pulsation infinie? Pi sur 2. Plus pi sur 2. Et maintenant, calculez-moi la phase à 1 sur tau. Ça fait pi sur 4. Ça fait pi sur 4. Très bien. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait le tracé, si vous pouvez le voir. Voilà notre fonction. 1 plus j tau oméga. Ça nous donne 20 log de 10 racine oméga carré. Alors là, j'aurais dû encore simplifier. D'accord? Donc la racine carrée, qui est une puissance 1,5, j'aurais dû la sortir, ce qui nous ferait 10, pour simplifier. Et ça, c'est les points qui nous ont intéressés. Pulsation proche de 0, infini et 1 sur tau. D'accord? Alors, comment on trace? Pour le tracé des gains, en bleu, ce sont les asymptotes. Donc, j'ai une asymptote à pulsation nulle qui est horizontale. Elle vaut 0. D'accord? Donc, le signal réel, en noir, doit démarrer à partir de cette asymptote. Il commence à y avoir décrochage à la pulsation de coupure qui est 1 sur tau. À 1 sur tau, le module, le gain plutôt, il vaut 3 dB. 3 dB n'est pas une grande chose, hein. Donc on reste quand même collé au voisinage du 0. Ce qui caractérise cette asymptote, c'est qu'à partir de là, commence la deuxième asymptote qui va à l'infini. Donc lorsque oméga tend à l'infini, le gain tend aussi à plus l'infini. Donc c'est une droite qui a quelle pente d'après vous? Quelle est la pente ici? Si vous avez bien suivi les conclusions des deux précédentes fonctions. 1 plus jp plus tau p, pardon. Quelle est la pente qu'on va avoir là? Vous vous rappelez des conclusions qu'on a données ici? Quand vous avez une puissance 1 au numérateur, la pente est de plus 20 dB par décade. Quand vous avez une puissance 1 au dénominateur, la pente est de moins 20 dB par décade. Et bien là, j'ai toujours une puissance 1 et au numérateur. Hein, si c'est un polynôme, ben, il est de puissance 1. Ça veut dire que la pente ici va être de plus 20 dB par décade. D'accord? Vous allez voir qu'au fur et à mesure des fonctions que l'on va faire, on va acquérir des connaissances, des conclusions qui vont
nous permettent de tracer assez vite et assez rapidement les fonctions qui vont suivre. Donc je résume. En bleu, j'ai mes asymptotes. J'en ai une horizontale qui vaut 0, et puis une qui va à plus l'infini, qui démarre à la pulsation de coupure qui est 1 sur tau, et qui a une pente de plus 20 dB par D4. Pourquoi plus 20? Parce que j'ai une puissance 1 au numérateur. Tout simplement. Pour le tracé réel, je suis collé à l'asymptote au début, collé à l'asymptote à la fin, et à la pulsation de coupure, 1 sur tau, j'ai un petit décrochage de plus 3 dB. Plus 3 dB, c'est pas grand-chose. C'est pour vous dire que pour un premier ordre comme ça, le tracé réel est très proche des tracés asymptotiques. D'accord? On passe maintenant au tracé des phases. Alors, je sais qu'à pulsation nulle, j'ai une phase nulle. Donc là, j'ai aussi une asymptote horizontale, 0. À plus l'infini, j'ai une phase de plus pi sur 2. Donc à l'infini, je vais aller vers une asymptote horizontale de pi sur 2. Et il y a un point qui m'intéresse, c'est la pulsation de coupure, 1 sur tau. À 1 sur tau, je suis à la mi-parcours. Donc entre 0 et pi sur 2, le mi-parcours, c'est pi sur 4. Et là, j'ai une sorte d'asymptote verticale. Donc j'ai 3 points. Je démarre de cette asymptote en 0. Je rejoins l'asymptote en pi sur 2. Et au milieu, j'ai le point d'inflexion ici. Donc je traverse cette asymptote avec un point d'inflexion à la pulsation de coupure. Voilà le tracé de Bode de la fonction 1 plus tau p. Est-ce que vous avez des questions sur cette fonction? Non. Très bien. Les autres, pas de questions? Non, c'est bon. Alors, on va passer à la fonction 1 moins tau p. Vous suivez exactement les mêmes démarches. C'est exactement le même algorithme que je déroule. Donc, fonction transfert complexe. Ensuite, je regarde si j'ai un J au dénominateur. Ce n'est pas le cas ici. Et si j'en avais un, je vais m'en débarrasser. D'accord? Et après, je calcule le module pour avoir le gain. Je détermine la phase et je prends des points caractéristiques pour la pulsation pour pouvoir tracer. Donc, je vais vous laisser 5 minutes pour la 4e fonction. Voilà, on va corriger. Je rappelle que la fonction, c'est la 4e, 1 moins tau p, qui peut nous donner le module. Le module et le gain, c'est les mêmes que la fonction précédente. Tout à fait. On retrouve le même module que la fonction 3. Donc, y compris son tracé. Le tracé est exactement le même. Qu'en est-il par rapport à la phase? Pour la phase, on c'est- trouve l'opposé. La phase est opposée par rapport à la fonction précédente. Alors, on va essayer de voir ça. Donc, prenez note si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, effectivement, le gain est le même. Vous obtenez exactement la même expression, donc ça sera le même tracé. La phase, par contre, il y a un signe moins, donc elle sera inversée par rapport à l'axe des abscisses. C'est la symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Est-ce que vous avez tous trouvé ça? Oui. Oui. Très bien. Non. On passe à la 5e fonction. 1 sur 1 plus tau p. Et là, on va dérouler le même algorithme. On détermine h de j oméga. Donc, on remplace p par j oméga. Il se trouve que là, vous allez avoir un j au dénominateur. Il faudra s'en débarrasser. Comment?
en multipliant par le conjugué du dénominateur. Je rappelle, si au dénominateur, vous avez quelque chose du style A plus JB, au dénominateur, je multiplie en haut et en bas par A moins JB. Donc, première mission, c'est de retrouver un nombre complexe avec une partie réelle et une partie imaginaire. Il ne faudrait pas que le J soit au dénominateur. Ensuite, c'est classique, je détermine le module. À partir du module, je donne le gain et je détermine la phase. Et après, pareil, je prends 3 points au minimum pour la pulsation. Pulsation tend vers 0, tend à l'infini, et un point caractéristique, c'est la pulsation de coupure, 1 sur taux. Je vais vous laisser 5 minutes et on corrige. A few moments later. Qui a trouvé l'expression du gain? Alors, on n'est pas obligé de passer par le conjugué. Hein. Si vous regardez les rappels que j'ai donnés au début, si vous avez une fraction, le module total, c'est le module du numérateur sur le module du dénominateur. D'accord? Donc, le module du numérateur, c'est 1. Et après, je détermine le module du dénominateur. Et si vous êtes malin, le dénominateur de la fonction 5, c'est exactement la fonction 3. D'accord? Ce que vous avez au dénominateur de la fonction 5, c'est exactement la fonction 3. Donc le module de la fonction 3 a déjà été déterminé. Donc le module global de 5, c'est le module de 1, c'est-à-dire 1, divisé par ce que vous aviez tout à l'heure. Après, je vais utiliser les propriétés du log. Quelqu'un pour nous donner l'expression du module ou du gain? Moins 10 log de 1 plus oméga taux, le taux au carré. Très bien. Effectivement, moins 10 log décimal de 1 plus au carré taux oméga au carré. D'accord? Quelle est l'expression de la phase? Donc c'est la phase du numérateur moins la phase du dénominateur. La phase du numérateur, c'est 0, puisque arctangente partie imaginaire, il n'y a pas de partie imaginaire au numérateur, elle est nulle. Donc arctangente 0 sur 1, ça fait 0 au numérateur. Moins la phase du dénominateur. Donc il suffit de récupérer la phase de la fonction 3 et de mettre un signe moins. Qui peut nous donner l'expression de la phase? C'est moins arctangente de oméga tau. Exact. Moins arctangente taux oméga. Donc à partir de là, on peut tracer assez facilement en s'appuyant sur ce qui a été fait sur les fonctions précédentes. D'accord? Donc, on sait que c'est un premier ordre. 1 sur 1 plus tau p, c'est un premier ordre. La puissance, elle vaut 1, c'est un premier ordre, et elle est au dénominateur. Donc, il va y avoir une pente de moins 20 dB par décade. Elle aurait été au numérateur, la pente serait de plus 20. Comme on a un P au dénominateur, donc la pente serait de moins 20. Donc on démarrerait par un gain nul, asymptote horizontale. À la pulsation de coupure 1 sur taux, il y a un décrochage de moins 3 dB par décade. Ensuite, on va suivre l'asymptote qui va à moins l'infini. Alors là, j'ai pas su forcément la tracer correctement. À la fin, le tracé réel rejoint l'asymptote. Les asymptotes ici sont en bleu. Le tracé réel est en noir. Pour le tracé des phases, donc c'est exactement le même que pour la fonction précédente.
Donc on démarre par une phase nulle pour rejoindre moins pi sur 2. Et il y a un point d'inflexion à la pulsation de coupure et il parcourt, c'est-à-dire moins pi sur 4. Alors là, c'est une erreur. Ici, c'est moins pi sur 4. Est-ce qu'il y a des questions pour la cinquième fonction? Non, c'est bon. Très bien, si c'est clair, on va enchaîner sur la sixième. 1 pour 1 moins taux P. Pareil, je vous laisse 5 minutes. Vous me donnez maintenant le gain, la phase et le tracé, puisque maintenant vous avez l'expérience pour faire le tracé. À tout de suite. Allez, on corrige. Qui peut me donner l'expression du gain? Le gain en dB. C'est le même que la question 5. Oui, c'est exactement le même gain que la question 5. Qu'en est-il par rapport à la phase? C'est arctan de taux oméga. C'est exact. Donc, le gain est exactement le même que pour la fonction 5. La phase vaut arctangente, arctan, taux oméga. Donc, à partir des connaissances qu'on a pu acquérir sur les fonctions précédentes, on sait que le tracé, il ressemblera à ça. D'accord? Donc, le gain, c'est exactement le même, sauf que la phase, on prend la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Est-ce que tout ça est clair pour tout le monde? Oui. Pas de questions? Non. Alors, tout ce qu'on a vu là, c'est quasiment du premier ordre. D'accord? Sur la fonction 7, on a un deuxième ordre qui apparaît. Comment on le sait? Parce qu'on a du p carré. D'accord? Donc, il y a un peu plus de calcul sur un deuxième ordre. Alors, la procédure est la même, je vous l'explique. Ça, c'est h de p. Je vais donner la fonction transfert complexe, c'est-à-dire h de j oméga. Je remplace chaque p par j oméga. Donc, quand il faut l'élever au carré, je le fais. Et attention, p au carré, ça devient réel. Hein. Le j carré devient moins 1. Donc, il repasse en réel. Ensuite, vous allez au dénominateur identifier une partie réelle et une partie imaginaire. Alors, au lieu de multiplier par le conjugué, au lieu de faire ça, on peut utiliser les rappels qui sont là. C'est-à-dire que je vais laisser le j en bas. Pour calculer le module, c'est le module du numérateur sur le module du dénominateur. Et pour calculer la phase, c'est la différence des phases. Donc si je ne veux pas multiplier par le conjugué, j'utilise les propriétés qui sont là. Donc ce que vous allez faire, vous remplacez P par J oméga. Au dénominateur, vous pouvez laisser le J, mais vous m'identifiez une partie réelle plus J, partie imaginaire. D'accord? Alors, je peux vous aider pour simplifier juste l'écriture. Une fois que vous l'aurez fait, je vous propose de diviser en haut et en bas par oméga 0 au carré. Si vous le faites, ça va simplement simplifier l'écriture. D'accord? Une fois que vous l'avez fait, vous me donnez l'expression du gain et l'expression de la phase. Donc, vous allez avoir un 1 au numérateur. Donc, le gain de 1, c'est 1. La phase de 1, c'est 0. Je vous reprends dans à peu près 5 minutes.
A few moments later. Trouver l'expression complexe qui peut nous donner la fonction h de j oméga. Est-ce que ça serait pas oméga 0 au carré divisé par moins oméga plus oméga 0 au carré plus 2 xi oméga fois oméga 0 fois j. Oui, c'est ça. Alors simplement, je vous avais demandé, pour simplifier l'écriture, de diviser en haut et en bas par oméga 0 carré. Si vous le faites, vous allez voir que ça va simplifier l'écriture. Alors regardez, c'est ce que vous devriez obtenir ici. D'accord? Après, j'ai une partie réelle ici, une partie réelle là. Je les regroupe ensemble. Donc au dénominateur, je vais avoir une partie réelle 1 moins oméga au carré sur oméga 0 au carré. Plus j, la partie imaginaire, c'est 2 xi oméga sur oméga. En se basant sur ça, sur l'écriture qui est là, alors simplement sur le corrigé, je n'ai pas encore rajouté l'étape, mais vous pouvez la faire si vous êtes sur Brouillon, sur vos carnets. Vous mettez simplement ensemble la partie réelle. 1 moins oméga carré sur oméga 0. Vous les mettez ensemble. Qui peut me donner l'expression du gain de cette fraction-là? Juste en utilisant les propriétés, puisqu'il s'agit d'une fraction, le module total, c'est le module du numérateur sur le module du dénominateur. Est-ce que quelqu'un a trouvé l'expression du module ou du gain? Oui, Ça donne quoi? ça fait 1 divisé par racine de 1 moins oméga carré sur oméga 0 au carré, le tout au carré, plus 2 xi oméga divisé par oméga 0, le tout au carré. Très bien. Si on passe au log maintenant, le log va nous permettre de simplifier encore. Puisqu'au numérateur, on a 1, log de 1, il vaut 0. Et en bas, ça va se traduire en une soustraction. Ça devrait nous faire moins 20 log de cette racine. On peut se débarrasser de la racine également. Et on aura moins 10 log de ça sans la racine. Alors, je vous ai dit, je n'ai pas fait le corriger en détail. Mais si vous êtes en train d'écrire, je vous conseille de réécrire à côté. Vous enlevez la racine carrée et vous dites que c'est égal à moins 10 log de la quantité à l'intérieur de la racine. Est-ce qu'il y a des questions sur l'expression du gain? On est tous d'accord qu'il y a un moins là. D'où est-ce que ça vient? Ça vient du fait qu'on a une fraction. Donc le module qui était en bas, grâce aux propriétés du log, ça fait le module du haut moins le 20 log du module du bas. Le 20 log de 1, c'est 0, moins 20 log, d'où apparaît le signe moins. Tout le monde est d'accord sur l'expression du gain? Oui. Très bien. Maintenant, il y a, pareil que tout à l'heure, deux limites et une valeur particulière qui va m'intéresser. Donc, si vous pouvez me calculer le gain, la valeur du gain, pour une pulsation presque nulle qui tend vers 0, une pulsation qui va à l'infini, et puis il y a une pulsation qui m'intéresse. D'après vous, laquelle?
oméga égale oméga 0. Tout à fait. Donc la pulsation qui m'intéresse là, c'est oméga 0. Donc essayez de m'avoir ces trois valeurs de gain. Le gain lorsque oméga tend vers 0, le gain lorsque oméga tend vers plus l'infini, et le gain lorsque oméga égale à oméga 0. Oméga 0 est une constante. Allez, on corrige. Que vaut le gain pour une pulsation nulle? Je remplace oméga par 0, j'obtiens, 0. on obtient 0. On obtient moins 20 log de 1, ou 10 log de 1. Donc 0. Que vaut le gain à plus l'infini? Moins l'infini. Moins l'infini, tout à fait. D'accord? Lorsque oméga tend vers plus l'infini, donc ça fait du plus l'infini, sauf que j'ai un moins à l'extérieur. Ça fait un gain qui va tendre vers moins l'infini. Ça va descendre comme ça. D'accord? Quelle est l'expression du gain pour oméga 0? J'ai pas dit la valeur, j'ai dit l'expression. Ça va dépendre de oméga 0. Ça va dépendre d'autre chose, pardon. Moins 10 log de 2 xi au carré. Ouais. Oui. Alors, on va voir ici. Alors, on va voir. On obtient moins 20 log de 2 xi. Moins 20 log de 2 xi. Alors, je ne l'affiche pas encore parce que je voudrais vous poser des questions. Donc, vous écrivez oméga égale à oméga 0. Le gain est égal à moins 20 log de 2 xi. Alors, par contre, il nous faudra une valeur quelque part. À la limite, il nous faut savoir si, pour un xi donné, si le gain est positif, négatif ou nul. Donc, en fait, on va étudier la valeur du gain en fonction de xi. D'accord? Je répète, l'expression de G, c'est moins 20 log de 2 xi. Je dois étudier G en fonction de xi. Est-ce qu'il y a une valeur particulière de xi que je pourrais prendre ici qui annulerait le gain? Je vous mets sur la piste. Xi égale 1,5. Voilà. Si xi égale 1,5, 0,5, je sais que le gain est nul. Donc 0,5, c'est quelque part une valeur limite. Si xi vaut 0,5, le gain est nul. Qu'en est-il si xi est supérieur à 0,5? Est-ce que le gain est positif ou négatif? Xi supérieur à 0,5. Comment est le gain? Il est négatif. Il est négatif. À cause du moins à l'extérieur du log. Et à l'inverse, si xi est inférieur à 0,5, le gain sera positif. Voilà, je vous affiche ici les différentes valeurs du gain pour une pulsation oméga 0 et en fonction de xi. Ce que vous allez voir, un tracé de Bode, de Nyquist ou autre pour un second ordre, il va dépendre de la valeur de xi. On n'aura pas les mêmes allures en fonction des valeurs de xi. Donc là, on va prendre le cas général pour différentes valeurs de xi. Maintenant, il me faudrait l'expression de la phase. Qui peut nous donner l'expression de la phase? Donc pareil, hein, si j'ai une fraction, c'est la phase du numérateur moins la phase du dénominateur. La phase du numérateur est nulle. Donc je récupère le signe moins. Et au dénominateur, j'ai un complexe. Donc c'est arc tangente, partie imaginaire sur partie réelle. Qui peut me donner l'expression, s'il vous plaît? Quelle est l'expression de la phase? Et monsieur, la phase du numérateur, elle n'est pas nulle, si? Si. Alors regardez, le numérateur, il vaut 1. Il n'y a pas de partie imaginaire. D'accord? Ah oui, oui. Donc Oui. c'est arc tangente 0 sur 1.
Alors, on sait qu'on va récupérer un moins. La partie imaginaire, c'est celle-là, 2 xi oméga sur oméga 0. Donc, c'est arctangente, moins arctangente, 2 xi oméga sur oméga 0, divisé par la partie réelle qui est 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré. Voilà l'expression de la phase. D'accord? Et je vais faire le même raisonnement, c'est-à-dire évaluer la phase à la pulsation presque nulle, très petite par rapport à oméga 0, autrement dit qui tend vers 0, plus l'infini, donc largement supérieur à oméga 0, et puis pour la pulsation oméga 0. D'accord? Donc si je remplace oméga par 0, j'obtiens quoi? J'obtiens arctangente 0. Donc c'est 0. Si je remplace à l'infini oméga par infini, donc j'ai un polynôme sur polynôme, je prends les puissances élevées, et donc 2 xi sur infini, donc c'est 0. Mais c'est 0 moins, c'est pas le même point. Donc la phase ici, l'arctangente, c'est moins pi. D'accord? C'est pas le même point. Hein. Là, on est à un point différent. Lorsque oméga vaut oméga 0, eh bien, j'obtiens 2 xi sur 0, autrement dit l'infini, moins l'infini avec le moins qui est à l'extérieur, et donc la phase qui correspond, c'est moins pi sur 2. Donc, on arrive au tracé, et je vais vous demander de suivre le tracé d'un second ordre. Pour une première fois, n'est pas évident. Suivez. Donc, pour le tracé des modules, on sait qu'on a une asymptote à 0. Donc, on sait qu'on démarre à 0. D'accord? On sait que par la suite, on va rejoindre une asymptote qui descend à moins l'infini. Donc, je sais que c'est une droite. De quelle pente? Comme c'est un deuxième ordre et que la puissance est au dénominateur, je vais avoir une pente de moins 40 dB par décade. Si j'avais un P au carré, une puissance 2 au numérateur, quelle serait la pente d'après vous? Si on a un P carré au numérateur, quelle serait la pente? 40 dB par décade. Plus 40 dB par décade. Alors là, on a un P carré au dénominateur, donc la pente est de moins 40 dB par décade. Si vous aviez un troisième ordre, donc un P cube au dénominateur, quelle serait la pente? Un troisième ordre aurait une pente de moins 60 dB par décade. Un quatrième ordre au dénominateur aurait une pente de moins 80, et ainsi de suite. D'accord? Donc je sais que je démarre à partir de 0. Je rejoins l'asymptote qui va vers moins l'infini. Après, je sais qu'il va y avoir un décrochage. Pour un premier ordre, le décrochage, il vaut 3 dB. Donc si le premier ordre, j'ai un P au dénominateur, le décrochage est de moins 3 dB. Si j'ai un P au numérateur, le décrochage est de plus 3 dB. Pour un deuxième ordre, c'est le double. Donc si j'ai du P carré au dénominateur, c'est moins 6 dB. Si j'ai du P carré au numérateur, c'est plus 6 dB. D'accord? Ensuite, en fonction de la valeur de xi. Alors là, c'est un rappel du cours, hein, puisque ça, on l'a vu dans le cours. Alors, on avait dit que si xi... Voilà, en bleu, on a un xi proche de 1. On a un système qui est très amorti. Donc, le gain ne dépasse jamais le 1. Jamais le 0, pardon. D'accord? Tout se passe en dessous de l'axe. Plus xi est faible,
et plus on aura de la résonance. D'accord? Donc là, il faudra qu'on calcule, pour avoir le point max, il nous faut calculer l'amplitude à la résonance pour faire un tracé correct. L'amplitude à la résonance est donnée dans le cours par cette expression. 1 sur 2 xi racine 1 moins xi carré. Donc, connaissant xi, on calcule l'amplitude à la résonance et on sait à quelle valeur on va monter. Donc, on monte jusqu'à cette valeur. Ensuite, on rejoint l'asymptote. D'accord? La pulsation à la résonance, c'est la pulsation pour laquelle j'ai ce max. Et également, elle est donnée dans le cours. Oméga 0, racine 1 moins 2 xi carré. Je rappelle qu'oméga 0 est une constante. Généralement, on la donne. D'accord? Alors, on n'a pas toujours une résonance. La résonance existe si la racine qui est là existe. D'accord? Alors, vous allez me faire un petit calcul. Vous allez me dire quel est le domaine de définition pour que cette racine existe. Il faut que xi, quelles conditions sur xi pour que la racine existe ici? Faites-moi un petit calcul, s'il vous plaît. Je viens de m'apercevoir que j'ai déjà écrit la réponse là. Donc, il faut que 1 moins 2 xi carré soit positif ou nul. Donc, si on isole le xi, il faut que le xi soit inférieur ou égal à 0,707. Voilà. Si xi est inférieur ou égal à 0,707, on va avoir une résonance, un pic. Si xi est inférieur à cette valeur, il n'y aura pas, plutôt supérieur à cette valeur, il n'y aura pas de résonance. Tout va se passer en bas. D'accord? Donc la grosse difficulté pour un second ordre, c'est le tracé des modules. Puisque là, il va y avoir une étude en fonction de xi. Si vous voyez le tracé des phases, il est relativement simple. Pour un premier ordre, tout se passait entre 0 et moins pi sur 2. Le point d'inflexion était à mi-parcours, c'est-à-dire à moins pi sur 4. Pour un second ordre, c'est le double. Donc, horizontale à 0, une asymptote horizontale à moins pi, et le point d'inflexion à mi-parcours, c'est-à-dire moins pi sur 2. Donc le tracé des phases, relativement simple pour un second ordre. Le tracé des modules, il faut respecter les règles. Donc une pente de moins 40 dB, une asymptote nulle au début, et là on vérifie s'il y a résonance ou pas. Voilà, la difficulté c'était de retrouver l'expression complexe, de déterminer le module et la phase. Mais là, avec de l'exercice, vous devriez vous en sortir. Allez, au revoir.